Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler de la contribution gestion-préservation de la ressource en eau, mais tout de suite. Allez, bref, avec le Covid, le projet de loi qui avance, peut-être pas assez vite quand même, le Conseil d'État qui donne un avis sur les frontières de ce qu'on peut faire ou pas en matière de passe sanitaire, avis non contentieux mais très détaillé. Le TEA de la Guyane qui admet que par arrêté préfectoral, on fasse des barrages policiers filtrants. Et parmi les personnes qui peuvent passer, les non-vaccinés, même sans justificatif particulier, et une circulaire sur tout ce qui est flux des gens du voyage en ces temps de pandémie. Grosse actualité environnementale aussi. La dernière fois, on vous signalait, en vous en donnant le contenu, que le projet de loi climat-résilience avait passé la commission mixte paritaire au Parlement. Ben ça y est, le processus parlementaire est fini. Le Conseil d'État a rendu un arrêt très intéressant sur le fait qu'on avait bien le droit de mettre fin aux néonicotinoïdes avec quelques dérogations, mais surtout précisant les procédures entre France et Union européenne en matière de mesures conservatoires environnementales. Et le décret 7 flux, pour le tri des déchets par les professionnels, est au journal officiel. Et puis un arrêt intéressant sur la prise en compte de toutes ces questions environnementales en droit minier. Arrêt intéressant aussi sur l'urbanisme. Il y avait des débats sur le point de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire quand un PLU est partiellement annulé. Bon, bien sûr, on revient au PLU ou poste antérieur. Mais est-ce que j'ai l'obligation de reprendre les procédures? Réponse, oui. Je peux faire une simple délibération? Réponse, non. Il faudra faire une modification, une révision. Mais je pourrais reprendre la procédure au stade où celle-ci avait commencé à être initiée, dans certains cas. Arrêt aussi sur les questions de résorption de l'insalubrité par une reconstruction-démolition. Eh bien, quand je vais regarder ces dossiers-là, il faudra bien évidemment prendre en compte les coûts de démolition. 2 textes sur le statut de l'élu qui finissent à mu, avec un regroupement vers le DIF, circulaire et surtout un arrêté du 12 juillet dans lequel il y a énormément de choses. Grosse actualité aussi sur la fonction publique. Un agent reclassé pour raison médicale était éligible à la NBI dès son affectation. La DGFP publie un guide sur la mise en place d'un service mutualisé de médecine de prévention. Le fait qu'un agent non titulaire, même ayant quitté volontairement son emploi, peut dans certains cas avoir une allocation chômage, et un guide sur le supplément familial de traitement. Et puis en matière de stationnement, le Conseil d'État a rendu une décision qui est souple sur la preuve du paiement par celui qui doit payer donc son stationnement, mais aussi du coup sur les marges d'appréciation pour les communes, sur le point de savoir si ça a été payé ou pas payé, s'il y a un risque de fraude ou pas. Et puis, des mini-brèves, que voici. Mais abordons maintenant notre grand dossier, la contribution à la gestion de la préservation de la ressource en eau. Bon, comme vous le savez, à la base, il y a 2 grands services publics tout à fait distincts qui existent, le petit cycle, eau, assainissement collectif, non collectif, et le grand cycle, dont notamment, principalement, la compétence GEMAPI. Et en réalité, on a beaucoup d'interventions croisées, on fait des baux environnementaux au niveau des aires de protection de captage, etc., des périmètres de protection de captage, etc. Il y a un droit de préemption propre en son domaine, mais c'est parfois difficile de faire coopérer tout ce petit monde. Donc la loi engagement proximité a prévu une contribution à la gestion, à la préservation de la ressource en eau, qui est une sorte de passerelle entre les 2 cycles de l'eau, et ce dans un contexte sans précédent de pression sur la ressource en termes qualitatifs ou quantitatifs. Tout se retrouve ensuite dans le décret du 30 décembre 2020, nous en avions parlé, et c'est la personne en charge du prélèvement qui va lancer la procédure si on souhaite le faire. Ce n'est pas une procédure obligatoire, avec 2 modalités d'action et un plan d'action qui sera en réalité donc partenariat, vous l'avez bien compris, qui va être avec des modalités précises que voici, que voilà, et un contenu que voici. Ce périmètre sera au niveau des aires de captage, donc plus large que les périmètres de protection. Mais attention, ça ne permet pas ce dispositif totalement d'agir sur les compétences d'autrui, d'où l'utilité soit de combiner ce dispositif avec d'autres, y compris un syndicat mixte, des conventions, différents systèmes existent. Et parmi les autres outils avec lesquels on va pouvoir le coupler, il y aura d'autres comme des zones de rensauvagement, comme des projets de territoire pour la gestion de l'eau, etc. Donc ce n'est pas un outil à prendre de manière ni solitaire, ni isolée techniquement. C'est souple, avec du coup aussi une sécurisation d'éventuelles dépenses que l'on peut vouloir faire en alimentation d'eau potable pour protéger la qualité de la ressource dans tel ou tel zonage, mais avec toute une série de sécurisations à prévoir, et du coup, une petite part
de complexité, gare à ne pas s'y noyer. Sur tout ceci, des questions à monsieur Hervé Coudière que je remercie d'être avec nous. Monsieur le DGA, bonjour. Bonjour à tous. Première question, pourquoi avoir engagé une telle démarche en tant que gestionnaire d'eau potable? Le nouvel exécutif a décidé de réinterroger l'ensemble des politiques publiques au regard des enjeux du changement climatique. Premier point. Le deuxième, l'eau sur notre territoire est gérée par de nombreux acteurs. Le Grand Annecy, les syndicats de rivières devenus GEMAPiens, 4 chez nous, et le SILA, syndicat en charge de l'assainissement. Le Grand Annecy a acquis une légitimité à concerter la population dans le cadre de l'élaboration de son projet de territoire. Le décret du 30 décembre 2020 vient apporter une légitimité sur l'eau aux producteurs d'eau potable qu'est le Grand Annecy. Et c'est comme ça que le Grand Annecy est apparu naturellement comme le porteur de cette démarche. Et quels sont les premiers bénéfices de cette démarche? 200 habitants au moins ont été impliqués dans la démarche, qui ont formulé 68 propositions concrètes. Il en ressort notamment une forte demande d'information et de sensibilisation, champ peu investi par les acteurs publics jusqu'à présent, plutôt concentré sur la mise en œuvre opérationnelle. Du point de vue des acteurs de l'eau et des syndicats GEMAPiens notamment, ils apprécient l'approche holistique du sujet de l'eau et la coordination entre acteurs qui manquait jusqu'à présent. Et enfin, du côté du producteur d'eau potable, c'est un enrichissement des missions qui lui permettra de mieux maîtriser la ressource. Bien, merci beaucoup, monsieur le DGA. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques par Lando associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.